Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du mariage, comment on se marie, quand est-ce qu'on sait qu'on est marié aux yeux de Dieu, comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui m'a mis plein de commentaires. Mais le mariage, je ne trouve pas dans le Coran, comment faire? Mais réponds-moi, s'il te plaît, pourquoi tu ne me réponds pas, etc. Je vais répondre, il faut faire doucement. Et voilà, cette vidéo, je parle un petit peu de tout ça. D'accord? Le mariage. Premièrement, j'ai envie de vous dire, ne pensez pas que la religion, c'est hyper compliqué. Les gens, ils vous mettent dans la tête, dans leur subconscient, c'est déjà installé que, ah, mais non, c'est les savants. Mais non, tu peux pas comprendre toi, c'est les savants. Mais non, c'est réservé aux savants. La viande de porc est interdite, c'est clair, hein, mais non, tu ne cernes pas le sens, là. C'est pour les savants. Les savants, les savants, les savants. Comme si le livre, pour y accéder, pour comprendre ce qui est demandé, pour pouvoir prêcher, non, c'est destiné à un certain type de personnes qui apparemment ne vivent pas sur la terre, ne sont pas nées sur la terre, apparemment. Apparemment. Donc, je commence comme ça pour vous dire que le Dieu est bon. Ne pensez pas que c'est compliqué. Bon, ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Le livre est clair, descendu dans une langue arabe claire, avec des versets clairs, explicites. Donc, la religion, il suffit d'ouvrir le livre de Dieu pour pouvoir prêcher convenablement aux gens avec un peu de bon sens et d'intelligence, n'est-ce pas? Donc ça, c'était à soulever. Parce que les gens, ils te font croire que ouais, c'est hyper compliqué alors que pas du tout. Et ça crée plein de choses néfastes parce que les gens sont bloqués et se disent mais comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Un peu trop, on a peur de trop. Alors que le Dieu est bon. Il fait descendre la religion de vérité. Pas pour bloquer les gens, mais pour leur montrer la meilleure façon de faire. J'avance avec le mariage. Le mariage, c'est pas compliqué, mais vous devez comprendre une chose, c'est que il y a plein de façons de se marier dans le monde. D'accord? Je vais revenir avec les prescriptions du livre. Mais quand je dis façon de se marier, c'est que le mariage diffère d'un endroit à un autre. On se marie pas de la même manière en France qu'au Sénégal. Par exemple, ça diffère. Par exemple, au Sénégal, on va dire que oui, la mère de tel, vu qu'ils sont sénégalais, sa mère doit faire tant pour sa mère, se déplacer ici, tu vois. Il y a des choses qui sont un peu instaurées, qui font partie de la culture sénégalaise dans le mariage. Quand on se marie, nous, on a l'habitude de faire ça et ça et ça. Sa mère va cuisiner quelque chose, elle va donner ici. Tu vois, des choses comme ça. Et c'est normal. Et je veux dire aux gens que le Coran ne vient pas casser ça. Le fait que nous, on se marie de cette manière-là au Sénégal. Le Coran ne vient pas dire que maintenant, on casse. Tu es une Sénégalaise, tu te maries à un homme, hop là, voilà comment ça se passe. Ta mère va devoir faire ci, etc. pour sa famille, et eux, dans leur famille, vont devoir faire ça pour ta famille, etc. Si vous êtes Sénégalais, ça se passe. Tout ça là, le Coran ne vient pas annuler ça. Donc il y a plein de formes de mariage dans le monde. L'essentiel, la finalité, c'est que deux personnes s'aiment, sont ensemble, et vont vivre leur vie ensemble à partir d'un moment précis, n'est-ce pas? Donc, la prescription qu'il faut retenir concernant le mariage. Je vous dis ça parce que, encore une fois, je répète, le Coran ne vient pas casser ça. C'est leur culture. Il n'y a rien de mal à faire d'une certaine manière. D'accord? Mais, voilà la réponse du Tout-Puissant, l'indication du Tout-Puissant qu'il faut observer, en tout cas concernant le mariage. Quand on parle de mariage, on parle de dot. C'est tout ce qu'il faut observer. Et quand on parle de dot, on parle nécessairement de témoins en plus. Tu vas pas prendre la femme, la doter dans ton coin. Est-ce que tu comprends? La dot, c'est, voilà, vous discutez seulement vous deux, ah, voilà. Parce que Dieu demande, en fait, aux hommes de donner aux femmes leur dû. Tu veux cette femme-là, donc il faut poser quelque chose sur la table pour l'acquérir. C'est une symbolique descendue par Dieu qu'il faut respecter parce que c'est descendu par Dieu. Donc quand on parle de mariage, c'est ce que tu dois retenir de cette vidéo, on parle de dot. Que tu sois français, sénégalais, américain, indien, tu veux respecter la religion de Dieu. Toi, avant, tu dotais pas les femmes. Tu viens, on prend, oh, ok, on fait une fête, mariage. Tu pensais pas à ça. Maintenant que tu veux faire bien pour Dieu, tu dois penser à ça. Tu penses à la dot. On met quelque chose sur la table. La dot, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas forcément de l'argent. Mais tu dois mettre quelque chose sur la table. Et quand on parle de dot, on parle nécessairement de témoins. Tu ne peux pas doter la femme. Il y a au moins les familles qui savent que ma fille va se marier avec elle. Les familles sont au courant, j'ai envie de te dire. À part dans un cas extrême où vous êtes orphelin, pas de famille, etc., vous vous plaisez. Mais là aussi, de toute façon, il y a la mairie, il y a plein de choses. Pour dire que mariage, retiens-le, dot et témoin. C'est logique, en réalité. Mais surtout la dot parce que c'est les prescriptions du livre. Tu peux pas être un homme et dire, par exemple, tu as conscience du livre de Dieu et dire, ouais, non, moi, je donne pas de dot. On n'a pas le droit de faire ça, hein. Même si la dot, c'est un petit truc. Tu donnes quelque chose à la femme, tu poses quelque chose. Maintenant, la femme peut accepter ou refuser, ou renoncer à celle-ci. Tu veux marier une sœur, tu sais que tu dois la doter, tu mets quelque chose sur la table. La femme peut dire, ce que tu mets sur la table, c'est pas grave. Elle peut faire ça. Elle peut aussi prendre et puis elle fait ce qu'elle veut avec. Et quand tu donnes pour marier quelqu'un, tu n'as pas le droit de reprendre, qu'importe ce qui se passe après. Est-ce que tu comprends? Mais dans ce monde, on voit de tout. Il y a des cas qui n'existaient pas, mais qui existent dans ce monde aujourd'hui. Le mariage est un business, hein. Ah, la dot, ça va être 20 000, 50 000 euros maintenant. Il est riche, on va profiter de ça. Les familles qui abusent de la dot. Et, sûrement, ça doit exister. Des gens qui font des coups pour gagner de l'argent. Dot, etc. C'est payé, puis après, divorce, tout était organisé. Ça doit exister. C'est le monde dans lequel on vit de toute façon. Mais vous m'avez compris. Donc, c'est tout ce qu'il faut comprendre.
Le Coran ne vient pas annuler les façons traditionnelles instaurées dans les nations qui sont reliées au mariage. Il ne faut pas annuler la symbolique. D'accord? J'avance dans ce sens en disant également, il ne faut pas annuler la symbolique présente dans le monde. Les gens veulent trop faire les choses en soum. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que les gens, des fois, vous n'êtes pas sincères avec vos intentions. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, faites les choses bien. Tu veux marier quelqu'un, fais les choses bien, tout simplement. On parle d'un mariage, c'est symbolique le mariage. Ou bien, quand on parle de elle, c'est ton épouse, et tout. C'est symbolique, donc il ne faut pas marcher dessus. Il y a une symbolique qui est instaurée parce que maintenant, les gens, on sait, sans même connaître les prescriptions de Dieu, voilà. Il y a une cérémonie qui est faite, il y a les familles qui sont présentes, on fait un petit truc, on marque le coup, tu vois. Il y a une date officielle de mariage. Toute cette symbolique-là, il ne faut pas marcher dessus parce que ça rend le mariage beau. Même si tu n'aimes pas te marier, etc., il ne faut pas marcher sur la symbolique. Fais un effort. C'est pourquoi j'ai dit, et par le Coran on le comprend, que tu ne peux pas doter la femme en soum. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas de famille. Ah, on doit payer la dot, on se marie que nous deux. Il n'y a que nous deux qui sont au courant qu'on s'est mariés. C'est pas sérieux. Il faut des témoins. Des gens qui attestent que, ok, il y a Dieu qui est témoin de votre union, de sûr, mais au moins deux proches, deux personnes qui attestent de l'union, qui attestent de la dot également. Et très souvent, ça se fait avec la famille. N'est-ce pas? Parce que là, les gens sont en train de voir et tout, combien on va donner, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui était bien de clarifier. Ne pensez pas que c'est hyper compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tu n'es pas obligé de faire un grand mariage comme tu vois dans les photos là. C'est juste pour te dire que fais un effort parce que le mariage, c'est pas rien. Donc, mets un peu de sacré dedans en faisant l'effort de faire quand même un petit truc. Même si c'est avec que tes amis et sûrement ton père, ta mère et le père, la mère de la femme. Parce que tu n'es pas obligé de faire un grand truc, hein, je vous le dis. Tu n'es même pas obligé de faire une fête pour te dire. Mais c'est moi qui te recommande parce que on le voit dans le livre que c'est symbolique. Le fait de doter quelqu'un, on en parle. Donc, marchez pas sur ce qui est déjà instauré et qui est beau quelque part. Le fait de marquer le coup. Tu n'es pas obligé de faire un grand coup, mais tu peux marquer le coup. Mais c'est juste pour clarifier également que ce n'est pas obligé de marquer le coup. Tu peux aller dans une famille et dire, cette femme, je veux la marier, tu as des voyages à faire, dot est faite, les gens sont au courant, il y a des témoins, hop, et vous êtes mariés, vous vous aimez, et tu prends cette femme, tu la mets dans ton foyer maintenant. Vous êtes mariés aux yeux du Tout-Puissant. Tu l'as dotée comme il faut, vous vous aimez, tu veux la mettre dans ta maison, tu es venu, tu l'as pris, hop, voyage, elle vient avec toi maintenant. Je parle comme si il n'y a pas de voiture ou quoi, tu es dans un endroit, tu vois une femme qui te plaît, tu vois, le monde a beaucoup évolué, le monde est très petit aujourd'hui, tu voyages comme tu veux, etc. Tu vois. Je m'arrête ici, je pense que vous avez compris. Ne croyez pas que c'est hyper compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Vous devez retenir la dot quand il s'agit du mariage et la dot qui implique nécessairement des témoins, j'ai envie de dire. Que les gens soient au courant que bah, ma fille se marie quand même. Tu vas pas faire ça en dessous, mais laisser les parents sont pas au courant. C'est très logique. Pas besoin d'avoir plein de témoins, juste la famille au courant, n'est-ce pas? Mais les prescriptions, c'est surtout la dot, et j'insiste sur la dot. Et tu peux avoir des façons de te marier culturellement ou dans ta famille, vous faites ci, vous faites ça, c'est pas un mal, d'accord? Tant que ça ne vient pas casser les instructions du miséricordieux, mais tu peux respecter culturellement ce qui se fait dans ta nation quand il s'agit du mariage, parce que tu viens de telle nation. Tu peux respecter ça, d'accord? Faire une fête qui ressemble un peu à ta culture, etc. Tout ça, ça fait partie des beautés de la vie. Mais je répète, ne marchez pas sur la symbolique, ne commencez pas à être des gens, des je m'en foutisme du mariage. C'est pas bon, je vous le dis. On n'a pas dit que vous serez mal aux yeux du Tout-Puissant. Hein. Tu l'as doté, tu as fait ci, mais mettez de la symbolique, gardez la symbolique dans le mariage. Ne bâclez pas ça rapidement, c'est pas bon. Je clarifie, pas besoin de faire une grosse fête, d'accord? Mais tu as compris ce que j'ai dit. Quand tu as un peu de moyens pour marquer le coup, marque le coup. Parce qu'on parle pas de rien. C'est pas un truc copain-copine, non, on parle de mariage. Est-ce que tu comprends? Je coupe ici, je pense que j'ai donné la réponse, d'accord? Et il n'y a pas d'autres versets dans le Coran pour vous dire le mariage, vous allez faire comme si, tu vas mettre la bague au doigt. Le mariage a beaucoup évolué dans le temps. On ne mettait pas de bague avant. Ça existe depuis un certain temps. Ces choses-là, d'accord? Donc, comme vous voulez, à ce niveau-là. Parce que tu n'es pas obligé d'acheter une bague à quelqu'un pour marier une femme. Hein. Et là, vous êtes mariés, les alliances, etc. C'est pas obligé ces choses-là, en réalité. Mais ça fait partie de la symbolique. Donc, on peut respecter ces choses et ça montre à tout le monde qu'en fait, on est marié. Donc, c'est des choses intéressantes qui font partie de la vie, c'est des beautés de la vie.